Bien-aimés frères et sœurs, shalom chez vous. Jambo, hi. C'est encore ici pour vous le couple Belle-Vie Makanga et nous sommes très heureux de pouvoir vous retrouver après, on va dire, près d'une année, près d'une année déjà, et en y pensant, nous voici en 2025. Nous tenons donc à vous souhaiter, vous adresser les vœux les meilleurs, que le Seigneur, le Dieu que nous adorons, que nous prions, que nous chérissons, que nous aimons, puisse vous bénir et vous combler, Amen. Vous remplir de son amour, de sa grâce, que 2025 soit pour vous une année de pleine bénédiction. Vous allez voir s'accomplir les promesses que le Seigneur vous a faites. Ainsi, soyez comblés, prospères, en bonne santé, à tous égards, tel prospère l'état donc de vos âmes. Parce que, rappelez-vous, tout commence par l'âme, tout commence par le spirituel. Ainsi, maintenez votre vie spirituelle en parfaite harmonie avec le Seigneur. Et je crois que tout le reste va s'en suivre. Selon que la parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Ainsi, soyez bénis. Bonne année, bonne année, bonne année. Ainsi, aujourd'hui, nous revenons parmi vous après une longue période, vous l'aurez remarqué, de notre absence. Et bien aujourd'hui, nous avons pensé venir vous annoncer cette bonne nouvelle déjà qui a conduit à ce que nous soyons absents, mais c'est en même temps aussi un moment pour nous de pouvoir témoigner de la gloire de Dieu. C'est un moyen vraiment de pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies. Ainsi, nous croyons que ce petit témoignage sera pour vous un encouragement, une bénédiction, une exhortation et saura vous fortifier. Alors, je vais passer la parole à mon épouse qui va vous annoncer en fait c'est quoi la nouvelle et pourquoi en fait nous étions absents pendant un aussi long moment. Alors, à toi chérie. En fait, la bonne nouvelle est que nous allons devenir parents. Tadam! Nous attendons un bébé qui est sur le point de naître. Donc voilà la bonne nouvelle. Bonne année! Et c'est déjà le combien mois? Je suis au début de mon 9e mois. Au début de mon 9e mois. Waouh! 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 Donc dans très peu de temps, notre bébé sera là. Voyez-vous, donc voilà ce qui nous a maintenus éloignés, ce qui nous a, voyez-vous, conduit un peu à nous écarter un peu des réseaux parce que au final, c'est une expérience qui nous a mené à douter, qui nous a mené à nous inquiéter, qui nous a mené à avoir peur, qui nous a mené à stresser, mais qui nous a aussi amené à nous fortifier dans la foi, à expérimenter la main du Seigneur Jésus, à avoir encore plus d'expérience réelle avec notre Dieu parce que, vous savez, la grossesse en réalité est tout un changement, c'est un bouleversement, c'est beaucoup de choses à la fois qui arrivent, qui se passent. Et avant, nous avons prêché sur cela, nous avons exhorté sur ces sujets-là. Mais vous savez, en réalité, on se disait, quand je prêchais, je disais toujours que c'est quelque chose qu'il faut planifier, qu'il faut désirer que pour ensuite, eh ben, vous savez, au moins lorsque l'enfant vient, eh ben, vous êtes préparé. Mais on se rend bien compte qu'on n'est jamais trop prêt, vous savez. Et ah oui, c'est pas quelque chose que vous pouvez être prêt totalement, on va dire. Il y a toujours parfois des imprévus qui arrivent, il y a beaucoup de choses qu'il faut surélever, qu'il faut faire face. Et c'est justement pourquoi nous venons alors témoigner de ce parcours, de ce vécu, de ce que Dieu nous a donné de comprendre. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre témoignage. Comme j'aime à le dire, qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Ainsi, nous allons prendre nos Bibles. Voyez-vous, j'ai toujours ma Bible.
C'est important, vous devez avoir vos Bibles en tant que chrétien. Et nous allons alors tourner nos pages de la Bible pour lire un petit verset de la parole. Nous allons lire dans le livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 66 et le verset 9, où la parole de Dieu nous dit ceci, que Dieu bénisse sa parole. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? C'est une question. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Voyez-vous, c'est une question. Dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? Dit ton Dieu. Love, j'aimerais que tu puisses lire une autre version un peu plus explicite. Si tu peux prendre ton téléphone, s'il te plaît. Donc, ici, je vais relire pour vous pendant qu'elle trouve une version qui est un peu plus claire. Il est dit, ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Oui, tu peux lire? La version que j'ai chez moi, ça dit, si je mène une femme jusqu'au terme de sa grossesse, demande le Seigneur, vais-je empêcher l'enfant de naître? Si je mène une femme jusqu'au terme de sa grossesse, dit l'Éternel, vais-je empêcher de naître? L'enfant de naître. Voilà, ok. Si c'est moi qui prépare une naissance, déclare ton Dieu, ce n'est pas pour la rendre impossible. Amen. Alors, mes chers amis, je vais vous montrer un petit quelque chose. Nous étions en quel mois déjà? Au mois de mai. Nous étions au mois de mai. Oui. Waouh, nous étions au mois de mai. Et comme tout couple, là, vous savez... Le paradoxe, je veux vous dire, c'est le mois dans lequel nous étions mariés. Ah oui, ah oui. Ça, c'est vrai quand même. Vous savez, et donc en ce mois donc de mai, vous savez, les femmes sont plus fortes avec les dates et tout. Nous, les hommes, on a tellement trop de choses, donc souvent on oublie un peu les dates. Mais bon, donc en ce mois, au mois de mai, je constatais, vous savez, en tant que couple marié, après un moment, bien, j'ai commencé à constater que mon épouse avait des fièvres, elle vomissait et tout. Et bien souvent aussi, la fatigue et tout ça, en tout cas tous ces symptômes. Et le symptôme qui était le plus révélateur était le fait que elle n'avait pas vu ses règles, ses menstrues à la date indiquée ou à la date prévue. Et voilà, ça a été un signe annonciateur. Après, je me suis dit, ben écoute, certainement tu es enceinte. J'étais déjà comment? Elle dit non, elle était... Moi, c'est pas vrai du tout parce que je m'attendais pas à ça. Voilà. Donc, elle était vraiment, voyez-vous. Et je me rappelle, bon, j'ai un proche ami qui, en discutant avec lui, il m'a dit non, mais écoute, il faudrait que on puisse acheter le test. Il m'a même accompagné. Et ce test-ci, c'est mon ami qui l'a acheté pour nous. Vous voyez? Je le salue en passant. Et donc, il m'a emmené à la pharmacie parce que j'étais comme aussi dans le déni. Quelque part, je me disais non, pas encore parce qu'il y a encore telle chose que je dois mettre en place et tout. Donc, c'est pas possible, c'est pas possible. Il a dit non, on doit aller acheter le test, ça ne coûte rien que de faire le test et tout. Ah, d'accord, on est allé à la pharmacie et on a acheté ce test-ci. On a acheté ce test. Lui, je voulais juste en prendre un. Il me dit non, il faut en prendre deux et tout, vous savez. Et on en a pris deux. J'ouvre ça parce qu'on l'a gardé, j'ai conservé, et voyez-vous. Et j'ai ramené donc le test à la maison. J'ai dit, Love, écoute, il faudrait que tu fasses le test. Elle me dit, oh, le test, pourquoi? J'ai dit, non, 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 faisons le test. Au moins, on sera rassuré au lieu de rester là à s'inquiéter. Faisons le test. Eh bien, chère famille, on a fait le test et je vais sortir pour vous. Elle est rentrée donc, elle est allée dans la douche. Attendez, c'était quand même assez bizarre parce que quand on a fait le test pour la première fois, il avait déjà les résultats, mais il a encore insisté que voilà que j'aille pour la deuxième fois. Ouais, et ensuite il me dit, mais quoi, tu ne connais pas tes résultats? J'ai dit, résultats de quoi? Mais tu es enceinte? J'ai dit, non, c'est pas possible.
Donc, effectivement, elle est allée, je lui ai dit, bon, écoute, va, je lui ai expliqué les instructions, comment s'y prendre et tout. Elle est allée, je l'ai allée dans la douche et elle a fait le test. Et je suis venu voir. Quand j'ai vu, vous voyez, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Normalement, quand c'est deux traits signifie que c'est bon, elle est enceinte, vous voyez. Et moi, quand j'ai vu, ah, c'est bon, elle est enceinte. Je suis resté calme, je n'ai rien dit. Et j'ai dit, bon, écoute, va aussi faire le deuxième, juste pour se rassurer. Je lui ai donné encore le deuxième test, vous voyez. Donc, il y en a, tous les deux sont là. Je lui ai donné le deuxième test. Attendez, voilà. Je lui ai donné le deuxième test. Je lui ai dit, non, vas-y, fais. Elle est partie faire. Et même résultat. Donc, les deux, rouge, rouge. Je lui ai dit, non, mais... Après, elle ressort, elle était là toujours. C'est comment, c'est comment. J'ai dit, oh... Tu ne connais pas tes résultats, mais tu es enceinte. Comment ça, je suis enceinte et tout? J'ai dit, oh là là, non, mais c'est une bonne chance, c'est une bonne nouvelle. Elle était toute inquiète, elle était toute dépassée, craintive, voyez-vous, parce qu'elle voyait comme peut-être tout un monde défiler devant elle. Qu'est-ce que ce sera, la peur en fait de l'inconnu? Bon, je vais quand même la laisser expliquer ses émotions, ce que peut-être elle ressentait à partir de ce moment-là. Ouais, en tout cas pour moi c'était comme un tonnerre qui était tombé dans mes oreilles parce que on va dire que les enfants c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui doit réjouir. Mais pour moi c'était pas le cas parce que je ne m'attendais pas tout sauf à ça. Et je me disais que voilà, je vais d'abord profiter de ma vie, de me marier et tout. On venait de totaliser une année de mariage et du coup, pour moi, c'était quelque chose que je dois d'abord profiter de mon mari, profiter de ma... Voilà. Peut-être en 2026, voilà, envisager peut-être avoir notre premier enfant et entendre que voilà, pouf, on vient de totaliser une année de mariage et voilà que je suis enceinte. En tout cas, c'était comme un tonnerre pour moi. Mais en tout cas, cette journée-là, j'avais beaucoup pleuré. J'avais pleuré. C'est comme si j'étais en concubinage alors que je suis une femme mariée. Mais c'était vraiment quelque chose que je n'avais pas vraiment su digérer. Ce qui est vrai aussi, si je dois ajouter quelque chose, c'est vrai que bon, les couples se marient, on peut le voir. Très souvent, ils se marient aussitôt, la femme enceinte, et en une année au bout, on voit le bébé qui est né. Mais il est vrai quand même que nous, dans notre perspective d'avenir ou les plans que nous avions, on était plus portés pour se construire, moi déjà j'avais toujours les pensées par rapport à l'œuvre du Seigneur et faire avancer les choses par rapport à cela et aussi peut-être les plans par rapport au business et tout ça. Et donc les projets étaient un peu plus cela et je ne me voyais pas déjà devenir père. Tout comme, voilà, elle aussi certainement. Donc, on était un peu plus se portant sur, bon, écoute, plus tard, après 2-3 ans, lorsqu'on aura fait asseoir certaines choses, à ce moment-là. Mais vous voyez, c'est le Seigneur Dieu avait préparé ou avait voulu que, voilà, les choses se fassent en ce moment, voilà, où elle est tombée enceinte. Oui, tu peux continuer. Et après, bon, quand mon mari il était revenu du travail, en tout cas, il avait un grand moral. Ce que j'avais beaucoup apprécié, c'est que mon mari avait vraiment le moral. Bien que c'était un sujet qui nous avait bouleversés tous les deux, parce que dans nos projets, ce n'était pas le cas. On n'envisageait pas avoir un enfant d'aussitôt. Mais après, j'ai vu qu'en tant qu'homme, il a maîtrisé la situation. Et même, il a prié avant qu'il aille au boulot. Il a dit, bon, prions. Il a imposé les mains sur mon ventre et tout. Il a commencé à déclarer des paroles. Seigneur, de la même manière que tu avais protégé l'enfant Jésus dans le ventre de sa mère, l'enfant Moïse. Donc, toutes les prières qu'il faisait, moi, c'était même pas mon problème. J'étais en train de voir le monde s'effondrer sur moi et tout. Et je suis restée toute la journée. J'étais là en train de pleurer, de m'inquiéter et tout. Mais j'avais une amie, vraiment une grande sœur, une amie. Et vraiment, c'est la femme à son amie et tout. Donc, elle était là pour moi, elle m'a beaucoup conseillé et tout. En tout cas, je l'aime beaucoup. Et elle m'avait beaucoup soutenue ce jour-là. Elle m'a même appelée avec son mari et tout. Je suis partie chez eux. J'ai passé la moitié de la journée avec eux et tout. J'étais bien. Après, quand je suis rentrée à la maison, j'ai continué à m'inquiéter. Et quand mon mari il est revenu du boulot, il est venu, il m'a trouvé. Il avait senti que l'atmosphère, c'était pas ça.
Il croyait que après avoir prié et tout, on devait, voilà, se réjouir et tout. Après, quand il m'a vu, il a commencé à me gronder pour me dire que l'enfant, c'est une bénédiction et tout. De toutes les façons, c'est pas toi qui vas prendre soin de cet enfant et tout. C'est moi le papa, c'est moi qui va gérer tout. Toi, porte juste la grossesse et tout ça. Bah, après, bon, je m'étais dit, bah, bon, c'est arrivé. On est des chrétiens, voilà. On accepte la bénédiction et on avance. En effet, un enfant est une grâce. Un enfant est une bénédiction. Ceux qui sont en Europe, parfois, la crainte, c'est de se retrouver seul. Ça, mon épouse, peut-être dans les prochaines émissions qu'on va faire, pourra un peu plus en détail vous expliquer. Parce que oui, c'est très difficile lorsque vous êtes seul, où vous n'avez pas votre mère à votre côté, vous n'avez pas peut-être une tante, ou vous n'avez pas une petite sœur. Vous savez un peu comme ça se passe au pays où la famille peut venir aider en cas de grossesse, le soutien, l'apport qu'il y a autour de la femme lorsqu'elle est enceinte. Ben, ici en Europe, c'est assez rare, difficile. Ceux qui sont peut-être où il y a beaucoup de gens, comme peut-être en France, pour eux peut-être c'est un peu plus facile. Mais nous, ici de ce côté où nous sommes, ben, on n'a pas tellement, on va dire, des familles qui nous sont proches. Et donc, du coup, ça, c'est très difficile. Mais vous savez, Dieu, il sait comment pourvoir et bénir ses enfants. Nous avons Dieu, voilà pourquoi la famille restreinte, voyez-vous, la famille de sang, elle est bien, mais vous pouvez aussi avoir une famille qui devient, en fait, des amis qui deviennent pour vous votre famille. Et dans notre cas, nous avons vraiment des amis, des proches qui sont devenus une famille et qui ont été un soutien et qui continuent de l'être dans nos vies. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire de chérir ces personnes-là, ces sœurs-là qui sont dans vos vies ou des amis qui sont dans vos vies, des personnes qui vous apportent de leur aide, de leur soutien, que ce soit des familles de sang, vos frères de sang, vos sœurs de sang ou encore vos amis qui sont devenus réellement pourquoi pas vos frères, vos sœurs, vous voyez. Vraiment, il faut les chérir, il faut les considérer parce que ce sont des êtres, voyez-vous, en ce temps où nous vivons, qui sont rares et qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment chérir. Et la Bible même nous dit que l'ami est celui qui aime en tout temps. Et dans les moments difficiles, il se montre alors être un frère, voyez-vous. Et c'est ce soutien-là que nous avons réellement reçu. Et en plus de cela, vous savez, comme nous l'avons lu, le Seigneur, c'est celui qui ouvre la maternité. C'est Dieu qui vous donne l'enfant. Et le Dieu qui donne l'enfant, il connaît le parcours de votre vie. Donc, si vous êtes comme mon épouse ou moi-même dans la condition, vous êtes peut-être inquiet, vous vous posez des questions. Peut-être socialement, vous n'êtes pas stable. Peut-être spirituellement, vous n'êtes peut-être pas stable. Peut-être il y a un manque quelque part, soit finance, soit quel que soit le manque. Eh bien, si Dieu a pourvu à ce que vous soyez enceinte, sachez que ce Dieu-là prendra soin de votre enfant. Ce Dieu-là va pourvoir. Dieu va même vous donner un travail, c'est ça un manque de travail que vous avez. Dieu va pourvoir, va ouvrir une porte. Parce que c'est lui qui donne vie. C'est lui qui donne l'enfant. Et c'est celui donc qui va conduire jusqu'à ce que la femme, votre épouse, puisse arriver à terme et donner naissance. Dieu est le pourvoyeur, voyez-vous. Et nous l'avons expérimenté. Vraiment, nous avons vu Dieu agir de façon extraordinaire, voyez-vous. Et ce n'est que, c'est pour nous une manière vraiment de pouvoir élever ce Dieu-là et témoigner pour vous dire à vous aussi que ça peut être stressant, vous pouvez peut-être vous sentir apeuré, mais n'ayez crainte parce que c'est une grâce, c'est une grande bénédiction que vous avez là. Mais la grossesse nécessite la prière. Il faut beaucoup, beaucoup prier. Nous allons revenir là-dessus aussi de façon plus profonde avec beaucoup de témoignages pour pouvoir vous fortifier et vous montrer que c'est un moment où il y a beaucoup de combats. Tout comme le mariage vient avec des combats, et bien la grossesse, donner vie, vient avec les combats. Et il vous faut vous armer. Vous armer comment? Vous armer dans la prière.
dans la consécration. Vous voyez, en étant vraiment en Christ, en Dieu, parce que vous ne pouvez pas livrer cette bataille-là vous-même. Il faudrait que ce soit le Seigneur qui vienne et qui livre bataille pour vous. Voyez-vous, parce que vous combattez contre les esprits. Et donc, c'est important en cette période-là de vous tenir dans la prière. Peut-être mon épouse va continuer. Je vais dire que dans cette période, moi je m'adresse particulièrement aux conjoints, c'est que votre partenaire a besoin d'un grand soutien moral. Et surtout pour nous qui sommes dans les pays où il n'y a pas de famille, où tu n'as pas des gens autour de toi et tout. Mais la seule personne qui doit vraiment te combler, c'est ton partenaire. Donc les papas, les futurs papas, soyez présents pour vos femmes et soutenez-les. Parce que pendant la période de la grossesse, en tout cas, c'est pas du tout facile. Il y a la chute d'hormones qui est là. Tu as des sauts d'humeur. Tu es triste. Tu ne sais pas comment est-ce que il y a la crainte de l'accouchement. Tu as toutes les peurs du monde entier. Et la seule chose dont tu as besoin, c'est juste que quelqu'un te comprenne et que la personne te rassure. Et donc, les futurs papas, soyez là pour vos conjoints, s'il vous plaît. Futurs papas, soyez là pour vos conjointes. Ainsi, on va s'arrêter par là, d'abord, pour notre première, on va dire, émission de l'année 2025. Nous revenons, comme nous l'avons dit, avec beaucoup d'autres pour pouvoir vous édifier, vous exhorter et apporter ces témoignages-là, sachant qu'il y a certainement beaucoup d'enfants de Dieu qui se sont mariés et qui soit sont en train de chercher les enfants ou soit sont enceintes ou veulent devenir enceintes, devenir mère, père. En tout cas, nous l'espérons que ces témoignages vont pouvoir vous édifier et vous donner encore force et courage. Au reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom.